Bonjour Gilles Bonnier, Bonjour. vous êtes président de Teamalets Partners. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui. La première question sera justement par rapport à cette nouvelle entreprise, cette boutique conseil que vous avez lancée très récemment, en juin dernier. Tout simplement, première question, pourquoi avoir décidé de lancer cette entreprise maintenant? Merci de me donner la parole. Bien, écoutez, j'ai créé Teamalets il y a 1 an, qui est une boutique conseil de conseil financier indépendant, qui est dédiée aux acteurs de l'immobilier. Et l'objectif était d'être spécialisé dans les situations complexes, à fort enjeu opérationnel et financier, de couvrir l'ensemble des classes d'actifs dans les opérations de M&A, de levée de fonds ou de dette. Et cela à destination de fonds d'investissement, de family office, d'ETI ou de foncières. Nos clients nous interrogent dans le cadre d'opérations de développement ou alors dans les phases complexes de sous-performance. De mon côté, je m'appuie sur mon expérience financière et opérationnelle que j'ai acquise dans les 20 dernières années, à la fois dans des foncières de premier plan ou des fonds d'investissement. Ce qui est plus important, c'est ce que recherchent les clients quand ils font appel à nous. C'est assez précis, c'est d'une part un conseil engagé. Ensuite, une implication forte et personnelle de ma part du début à la fin des opérations. Évidemment, une expertise financière pointue, mais aussi à la fin, une indépendance qui permet un conseil non biaisé. Voilà. Et donc au total, on a vécu, je dirais, une année 2021 assez active, avec 5 opérations bouclées depuis le début de l'année, 2 autres en finalisation d'ici la fin du mois de septembre. On a notamment réalisé un partenariat pour Inly avec AXA Real Asset, où on a levé à peu près 1 milliard d'euros de fonds propres et 800 millions de dettes, ou encore levé 2 financements pour Blue Colibri sur des opérations de value add. Voilà. Et alors, justement, à votre échelle, comment vous percevez aujourd'hui le niveau d'activité du secteur? Alors, ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, comme beaucoup, je m'attendais au début de la crise du Covid à l'arrivée rapide de situations de stress financier importantes, notamment dans le secteur de l'hôtellerie. Ce qui est clair, c'est qu'à ce stade, peu de situations de ce type se sont déclarées, à l'exception d'acteurs déjà fragiles avant la crise du Covid. Cependant, on commence à être interrogé par des acteurs qui savent qu'ils vont devoir gérer des échéances futures de dette dans un contexte rapide d'arrêt de mesures d'aide exceptionnelle. Par ailleurs, on a été très actif auprès de clients qui partagent plusieurs caractéristiques très précises. D'une part, la conviction qu'une crise comme celle du Covid accélère et amplifie les changements d'usage, que ces modifications créent de véritables nouvelles opportunités d'investissement basées sur ces nouveaux usages, mais surtout pour eux, avec un positionnement prix mesuré et des prix limités. Enfin, un développement qui, de leur côté, s'appuie sur une expertise opérationnelle très forte. Alors, à titre d'exemple, on a conseillé Liberty Management sur 2 actifs value add au premier trimestre, dont un qui était vide. Et leur expertise locative très pointue et le niveau de loyer modéré leur a permis de signer de nombreux baux dans les 3 mois des 2 acquisitions, ce qui validait pleinement leur stratégie. Après, ce qu'on constate aussi très clairement, c'est qu'il y a des entrepreneurs et des investisseurs qui développent des modèles opérationnels optimisés en termes de coûts. Ces modèles remportent des succès importants car ils concurrencent des acteurs établis qui disposent de modèles plus complexes et plus rigides et dont le positionnement prix devient trop élevé. Et ça, on le constate dans l'hôtellerie ou notamment dans le self-stockage, ce qui crée là aussi de nouvelles opportunités de développement pour nos clients. Alors, il y a un segment aussi qui fait beaucoup parler, notamment depuis la crise Covid, c'est le segment du résidentiel. Vous, là aussi, à votre niveau, quelle tendance vous voyez spécifiquement pour ce secteur? Alors, ce que je peux constater, c'est que depuis près de 20 ans que je suis dans le secteur de l'immobilier, j'ai eu la chance de travailler dans 2 foncières importantes qui détenaient du résidentiel, qui étaient Gecina et Covivio, et on a eu de cesse en France
pendant pas mal d'années, de céder tous ces actifs et de suivre la tendance générale de désaffection de la part des institutionnels globalement de ce secteur-là. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le secteur résidentiel connaît un essor spectaculaire et j'ai envie de dire mérité après cette désaffection. Qu'est-ce que les investisseurs recherchent? Évidemment, c'est une thématique démographique. Ça, ils considèrent que ça leur assure un rendement régulier et une création de valeur à long terme. Pourquoi? Parce que ces stratégies sont portées par des phénomènes puissants en France, que sont d'une part la métropolisation, d'autre part des mobilités favorables aux différentes régions, schématiquement de Rennes à Nantes et surtout le pourtour méditerranéen. Et enfin, un phénomène que l'on connaît en France et dans d'autres pays développés, qui est la gentrification. Ils cherchent enfin à investir dans des produits neufs aux meilleurs standards, sans avoir à supporter des risques locatifs importants dans le bureau. Donc au total, ce qu'on peut constater aujourd'hui comme tendance et que l'on peut anticiper pour le futur, c'est de la part de ces investisseurs, c'est la poursuite des investissements dans le résidentiel, dans le logement neuf. Ça sera grâce à des ventes par les promoteurs qui continuent de céder massivement en bloc. Ce qu'on peut aussi anticiper, contrairement aux thématiques anciennes, c'est un développement équilibré en Île-de-France, mais aussi en région. Aussi, je crois beaucoup à la poursuite du développement du logement intermédiaire en France, qui répond à une problématique sociétale forte du logement abordable. Cette thématique trouve un écho très favorable chez les investisseurs, avec la démarche ESG dans laquelle ils investissent énormément. Ce que l'on voit aussi, c'est que les pouvoirs publics semblent désormais vouloir favoriser ce segment du logement intermédiaire à destination des institutionnels par rapport aux produits typiques Pinel de vente au détail. On peut le constater dans le dernier rapport de l'inspection des finances qui date d'avril, qui marque clairement une évolution très forte dans le secteur. Et enfin, je crois beaucoup au dynamisme du logement social et intermédiaire en France. Ce sont les premiers, voire les seuls acteurs industriels du logement en France, avec plus de 5 millions de logements détenus, gérés. Ils ont une connaissance très forte des territoires, des équipes expérimentées. On est face à des acteurs industriels qui se réinventent rapidement et qui devraient jouer, je le crois et je l'espère, un rôle central dans le paysage du logement dans le futur en France. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Gilles Bonnier, d'être venu livrer votre analyse sur BITV aujourd'hui. Merci.